Alors, bonjour à vous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble la fabrication, en fait, ou la modélisation plutôt, de la chaise. On est rendu à faire la chaise, oui. Donc, la chaise IKEA qui va être positionnée tout autour de notre table que nous avons modélisée dans la vidéo précédente. Donc, on va utiliser le même principe, on va générer nos groupes et on va au final faire notre groupe ou notre composante globale. OK, donc je vais commencer par le siège ici. Donc, je vais aller dans ma maquette. Je vois bien ma table. Elle est bien sur la balise mobilier. Donc, si je ferme la balise mobilier, on voit que c'est bien et bien masqué. Je vais utiliser un des plans 2D représentant la chaise ici. Donc, les dimensions sont déjà faites. J'utilise mon rectangle pour faire le siège. Donc, je survole et je m'assure que mes inférences sont bien euh, positionnées. Donc, ça m'assure de la dimension. Je vais lui donner son épaisseur. Donc, c'est tiré 3 pouces. Barre d'espacement, je reviens en mode sélection. Triple clic, je viens sélectionner mon volume. Je crée un groupe, je lui donne son nom. Parfait. Premier groupe fait. Je veux le déplacer à une distance verticale de 17 pouces. Donc, je clique un point. Je m'assure que mon curseur est bien sur l'axe bleu. Si vous voulez vous en assurer, vous pouvez utiliser les 4 flèches du clavier. Celle qui pointe vers le haut va fixer votre curseur et vous ne pouvez plus bouger horizontalement. Donc, 17 pouces de haut. Parfait. Je vais venir dessiner les piétements ici à l'intérieur maintenant. Les dimensions piétement ici, c'est 1,5 pouce par 1,5 pouce par 17 pouces de haut. Localisé aux extrémités au bas de mon siège. Parfait. Donc, rectangle, je viens positionner mon instance ici, en fait, mon inférence plutôt. OK? Donc, je viens inscrire la dimension 1,5 pouce, point virgule, 1 pouce, espace, 1 demi. Si vous voulez utiliser les décimales, vous pouvez mettre 1,5 si vous le désirez. Ça fonctionne aussi. N'oubliez pas de séparer votre X de votre Y par un point virgule. Et Enter. Poussez tirer. Je peux lui donner la valeur de 17 pouces. Si j'ai bien fait ma job, ça coïncide parfaitement avec l'extrémité de mon siège. 3 clics, bouton droit de souris, créer un groupe. Je viens de lui donner son nom, piétement. Et cet élément-là, je vais le répéter. Évidemment, on va avoir quatre piétements, en fait, quatre pattes à notre chaise. Je vais placer les deux du devant et par la suite, je viendrai positionner mes deux pattes arrière. Je pourrais très bien utiliser le plan 4 pour le faire. On va y aller étape par étape. Donc, contrôle, je conserve mon piétement d'origine. Là où ça diffère un peu, là, on a un dossier qui est incliné avec des dimensions qu'on a établies. Donc, on va aller voir notre dossier. Donc, on va se faire des petites lignes guides. À partir de la ligne horizontale du dessus de mon siège, je vais me faire une ligne guide 17 pouces plus haut. Puis à partir de la ligne arrière de mon siège, je vais tracer une ligne guide à 5 pouces à l'arrière. Donc, voyons voir ce que ça donne comme résultat. À l'aide de mon outimètre, j'utilise ma ligne horizontale du dessus de mon siège et je m'assure que mon axe selon lequel je déplace ma ligne guide est bien en bleu. Si ce n'est pas le cas, j'appuie sur la touche, sur la flèche euh,
Au milieu de votre clavier, les 4 flèches qui nous permettent de changer l'axe selon lequel on fait nos lignes. Donc, ça verrouille mon axe bleu. Je vais lui dire 17 pouces. Je prends la ligne arrière ici. Je m'assure que mon axe est bien l'axe horizontal vert. Parfait. Je me déplace de 5 pouces. OK? En utilisant la commande ligne ou mon crayon, je vais pouvoir aller dessiner maintenant mon dossier. Donc, à l'extrémité inférieure de mon siège, je trace une ligne horizontale. Donc, je m'assure que je suis sur l'axe vert pour tracer 3 pouces horizontales. Au croisement de mes 2 lignes guides que j'ai dessinées, c'est le point supérieur de mon dossier. Horizontalement, encore une fois, 3 pouces. Je viens m'accrocher au point arrière de mon siège et je finalise la chose en traçant ma dernière ligne ici. J'ai maintenant un solide parfaitement aligné avec avec mon siège. La preuve, c'est vrai. Voilà, je me fais pivoter le truc. Je veux que ce dossier-là soit pleine largeur, donc je vais faire pousser tirer et je vais m'aligner avec l'arête de mon siège. Donc, ça vient parfaitement s'aligner. Je peux supprimer mes lignes guides, j'en ai plus besoin. Je vais faire mon groupe pour mon dossier et je vais aller voir le nom requis. Donc, dossier, donc dossier, je vais aller chercher ça et je vais venir le. Donc, maintenant, j'ai un groupe dossier, un groupe siège, un groupe piétement. Tout ce qui me manque, les dernières petites pattes en l'arrière ici. Donc, je vais faire une sélection, déplacer, point de départ, l'intersection entre mon siège et le point supérieur de mon piétement. Contrôle, je conserve la copie d'origine et je viens parfaitement aligné avec l'extrémité ici. Donc, si j'ai bien fait ma job, tout est bien aligné, tout est bien placé. Je sélectionne tous mes groupes. Donc, en appuyant sur la touche contrôle, ça me permet de sélectionner tous les éléments. Je peux faire pivoter pour voir que j'ai bien tout sélectionné. C'est le cas. Je viens faire mon groupe que je vais nommer Mob Chaise. Donc, je prends ce nom-là et je vais venir. Donc, j'ai maintenant un groupe et je vais lui attribuer sa balise. C'est disparu, ne vous en faites pas. J'avais prévu le coup, j'avais masqué la balise et c'est pour ça que mon élément est disparu. Je vais recopier ma chaise. Donc, à l'aide des inférences inférieures, je peux venir positionner mes éléments. À l'aide des commandes que je connais actuellement, je peux sélectionner ces 2 chaises-là et venir les déplacer de l'autre côté. Là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont inversés. Effectivement, donc, petit truc, quand vous avez des groupes, des composantes, bouton droit de souris, si on regarde dans le bouton droit de souris, retourner le long de l'axe vert, ben, je vais pouvoir faire pivoter mes trucs rapidement. Donc, c'est une façon rapide de les inverser. Donc, ça, c'est une méthode. OK. Si on utilisait, euh, on a vu que dans le PowerPoint, on pouvait faire des rotations ou faire pivoter les éléments. Je peux faire pivoter ces chaises-là alentour de ma table. Évidemment, il faut que j'ai le point central de ma table. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me faire une ligne guide, tracer une ligne que je pourrais effacer par la suite. Je vais me faire une petite ligne diagonale ici. OK? Donc, c'est une ligne repère pour trouver le centre finalement de ma table. Ah, OK.
Je vais sélectionner mes deux chaises. Contrôle. Voilà. Je vais faire une rotation, pivoter. Je m'assure que mon rapporteur d'angle reste toujours en bleu, c'est-à-dire à l'horizontale. Donc, je vais venir le positionner exactement au milieu à l'aide de ma ligne que je viens de tracer avec l'inférence milieu. Parfait. Je vais donner l'angle actuel. Et là, si je fais pivoter, vous voyez, je peux faire une symétrie de l'autre côté parfaitement. Je veux conserver mes éléments d'origine. Même chose que pour la commande déplacer. Si je fais contrôle, mes deux premières chaises vont rester là et je peux faire pivoter, faire un axe de 180 degrés. Je peux même l'écrire, 180 degrés. Et j'ai maintenant, en fait, mes chaises qui viennent se dessiner. Donc, si vous jouez avec votre souris, vous allez voir, là, ça va se déplacer. Mais vous pouvez soit écrire 180 degrés ou cliquer le point de référence, l'extrémité de votre table. Au final, la petite ligne guide qui est ici, on va la supprimer. Elle ne fait pas partie du groupe. Elle est dessinée par-dessus, donc aucun danger de modifier ou atrophier notre dessin de cette méthode-là. Donc voilà pour table et chaise. Je vous laisse vous pratiquer avec les autres groupes de mobilier à faire. Puis là, si vous voulez vérifier si vous avez bien fait votre job, donc vous pouvez rallumer toutes vos balises, naviguer dans votre maquette. Vous avez maintenant positionné les chaises et les tables.